Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans une vidéo, alors tuto. Je vous ai fait donc, les enveloppes comme ça. J'ai fait avec vous. Donc, je devais faire les embellissements. Je n'ai fait qu'un CD. Oui, et la vidéo pourtant est très longue. J'espère que voilà. Et j'ai fait celui-là, j'avais commencé avec vous. Bah, je l'ai fini. Donc, voilà, j'ai fait comme ça, tout simplement. Voilà. Donc ça, j'ai fait que ça pour l'instant. Et je voulais faire les embellissements. Mais je me suis dit, c'est vrai que je veux utiliser que 4 feuilles. Vous savez, je veux utiliser mes 4 feuilles et c'est tout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai préparé pour faire le tuto donc de ce petit truc à tiroir. Voilà. Alors là, j'ai rien mis derrière pour bloquer les tiroirs. Mais là, je vais peut-être mettre quelque chose. Enfin, je sais pas, on va voir ça ensemble. Donc là, on va faire le tuto de ça. Et pour une fois, je me suis avancée et j'ai commencé. Pour pas que la vidéo soit trop longue. J'ai fait déjà un tiroir, j'ai préparé celui-là et on va en faire un ensemble. Voilà, donc on va faire le tuto de ça. Nous sommes partis. Donc j'ai pris des feuilles de ce bloc-là. Action. J'ai pris moi le côté craft, enfin les feuilles craft. Je trouvais que le craft avec ces couleurs-là, c'était pas mal. Et voilà. Donc j'ai pris les craft. Donc là, j'ai pris les épaisses. J'ai fait un tiroir. Là, j'ai préparé pour en faire un deuxième. Et on va en faire un ensemble. Donc là, il y a les mesures. Ah, j'ai fait ça pas trop mal hein, pour une fois. Voilà. Comme ça, vous avez les mesures. Donc, on va le faire ensemble. Comme ça. Donc. Alors, moi, il fait ce petit truc-là. Il va faire 9 par 9. Les tiroirs font 9 par 9. Et 2,5 de haut. Mais vous pouvez changer les mesures. Je trouvais que c'était la taille, ça faisait sympa. Alors, il y a plein de tutos, hein, il me semble, sur YouTube. Mais pour être honnête, je n'ai pas regardé. Donc, voilà. Donc, on commence. 2,4. 2,5. Alors, moi, je fais ça pour que ça soit bien joli dedans, qu'on ne voie pas les lanières. Mais c'est pas... Enfin, les petites languettes quand on colle. Mais vous n'êtes pas obligé non plus. Ça, c'est pas obligatoire. Mais j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui le font maintenant aussi. Hein. Donc 2,5. Alors 9. Alors 2,4, 2,5, 9, 2,5, 2,4. Alors moi il faut que je le refasse là, ouais, c'est un peu long du coup. 2,4. 2,5. 9. 2,5 et 2,4. Voilà, donc là je peux déjà couper. Les bouts, je les garde. Ils peuvent servir. Hein. Donc ça, je les garde. Et pareil dans l'autre sens. Donc, puisque c'est une boîte carrée que j'ai décidé de faire. Pareil, vous n'êtes pas obligé. 2,4. 2,5. 9. 2,5. Et 2,4. Hop. 2,4. 2,5. 9. 2,5 et 2,4. Et je coupe l'excès. Ah. Voilà, ça je jette. Donc en fait, ça vous fait un carré de 18,8 sur 18,8. Donc après, moi, je fais mes plis. Alors, bah, ceux qu'on a... On peut faire les plis directs. C'est vrai que on travaille tous différemment. N'ayant pas de table de rainurage. Et puis j'ai tellement l'habitude. C'est vrai que c'est plus long, mais bon. C'est pour les tutos surtout que c'est plus long. Et donc normalement là, pour la déco et tout, avec 4 feuilles, ça suffit largement. Je l'ai fait, hein, donc avec un. Donc et après on coupe.
Alors là, on coupe en biseau le premier, le deuxième, on coupe droit. Et là, ça, on coupe en biseau. Voilà, ça, on coupe en biseau. Ça, on coupe en biseau. Et ça, on coupe parce que sinon, elles sont trop longues. Elles se touchent et ça fait une épaisseur. Donc, pareil ici. Hop. Hop. Alors, ça sera sûrement une vidéo encore en deux, c'est ça? Ouais, en deux. Pour la structure. Et puis après... la déco. Je pense que je ferai comme ça. Ce sera plus simple. Hop. Hop, hop, hop. Surtout comme je sais pas faire pause sur ce téléphone, ça j'ai essayé, ça marche pas, une coupe à chaque fois. Donc après je fais mes plis et après on colle, tout simplement. Et du coup après, ah une petite bête. Attends-toi. Donc et après on colle. Ah, j'ai pas nettoyé. Hop. Hop. Donc là. Hop. Donc là, on fait le premier tiroir. Alors après, c'est pareil. S'il faut voir les poignées, tout ça. Là, j'ai pas mis dedans. Et je me suis dit, j'aurais pu. Vous voyez, là, on voit mes... Je sais pas si vous allez voir. Mes attaches parisiennes. Et je me suis dit, j'aurais peut-être pu faire le trou avant, mettre les attaches parisiennes et plier après pour pas qu'on les voie. Voilà. Bon, c'est pas... Mais bon, à y penser si vous voulez, par exemple, qu'on ne voie pas vos attaches parisiennes. C'est plus joli, on va dire. J'ai pas pensé lors du premier. Alors, je savais pas que j'allais mettre des petites poignées. Et ces petites poignées-là, je les ai eues chez Ali. Alors, ouais, vous voyez, j'ai rien mis derrière. J'aurais peut-être dû. Donc, voilà. Pareil de l'autre côté. On essaye de ne pas mettre de la colle partout. Et on essaye. Voilà. Ensuite, on va coller celui-là. Ah. Les chiens gueulent. Ah. Ils gueulent tout ça. Il y a quelqu'un qui passe. Et ben voilà, comme ça, vous voyez, mon tiroir est fini. Donc là, j'en fais 3. Alors pareil, là, je suis partie sur 3. Vous pourriez en faire 2, 4, 5. Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez. Je trouvais que la taille, ça faisait bien. Mais il me semble que sur certaines vidéos, ils en font 4. Enfin, par vidéo Insta. Je
Je regarde pas les... Je vais vraiment plus beaucoup sur YouTube. Mais il me semble que sur Insta, j'en ai vu avec 4 tiroirs. Donc voilà, mon tiroir est terminé. Donc ça donne ça. Donc je vous remonte les dimensions et puis on va plier celui-là. Voilà. Vous voyez? J'essaierai bien de faire pause, mais ouais, si ça marche pas, je suis mal. Il faudra que je fasse une deuxième vidéo. Hop. Donc voilà, je plie tout et on recommence, on colle tout. Il me faut des épingles par contre. Voilà. Et hop, on est reparti. Je me suis dit je le colle pas celui-là, comme ça je vous montrerai les mesures dessus. Et on en fait un ensemble quand même. Donc voilà. Donc il faut en faire... Enfin, j'en ai fait 3. J'essaye de m'organiser un peu mieux pour les vidéos. Alors à chaque fois je me dis, ah elles sont trop longues, ça va vous saouler. Mais en fait, bon, alors comme m'a dit une scrap copine, si elles sont trop longues de toute manière, tu te prends pas la tête. Les filles font avance rapide. Oui, c'est vrai. Et en plus, j'ai eu plusieurs... vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous dérangeait pas. En fait, j'ai peur de vous embêter. C'est le truc bête. Hein. Parce que c'est vrai que si je vous embête, vous coupez, hein, quelque part. Mais bon, voilà, c'est moi. Comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, c'est assez rapide à faire. Et c'est franchement, c'est pas difficile. Hop. Et maintenant, celui-là. Hop. Et voilà, les petites épingles. Voilà. Les 3 tiroirs sont prêts. Donc là, ils vont sécher. Maintenant, on va faire... Alors, moi, j'ai fait comme ça. Je ne sais pas comment ils ont fait ailleurs, puisque je n'ai pas regardé. J'ai fait un emballage, en fait, autour de chaque tiroir. Et ensuite, j'ai tout re-remballé. Moi, j'ai fait comme ça. Mais j'ai fait comme ça aussi pour pouvoir utiliser mes feuilles souples, en fait. Donc ça, c'est mes tiroirs. Donc, dans ces blocs-là, vous avez les feuilles épaisses. Comme ça. Et vous avez les feuilles beaucoup plus souples. Bon, ça là, pour le coup, c'est des feuilles toutes souples. Et moi, comme sinon je les utilise pas, je me suis dit je vais faire le tour en ça. Et vous voyez, en fait, comme il y a plusieurs couches à chaque fois, et ben c'est assez dur. Enfin, moi je trouve que ça suffit. Donc voilà. Donc pour faire le tour, il faut faire ça. Donc ça, c'est tout simple à faire. Donc mon tiroir, on sait qu'il fait 9 par 2,5. Mais pour que le tiroir il rentre bien, moi je mets... Alors, vous pouvez mettre 0,2
2 petites millimètres de plus pour que ça rentre vraiment bien. Parce que vous voyez là, ça rentre juste. Mais quand c'est trop juste aussi, enfin, je trouve que c'est pas... quand c'est trop large, j'aime pas non plus. Voilà, je suis embêtante jusqu'au bout. Donc moi, je mets 1 mm de plus sur les mesures. Donc c'est-à-dire, je vais faire 2,6. Je suis dans le champ, oui, 2,6. Je fais 9,1. 2,6. 9,1. 2,6. Pas content les chiens. Je refais pareil ici pour pouvoir couper. Alors il faudra une bande, ça fait 9 cm. Donc je fais 9,1. Je rajoute encore 1 mm à chaque fois. 9,1. Donc si vous pouvez en faire plusieurs, j'en ai préparé 2 moi déjà. Vous voyez. Donc là je coupe. Donc j'ai ma bande de 9,1. Voilà. Donc si j'aurais besoin de 2, je fais. Et là je remesure. Parce que moi il faut que je fasse mes plis. Donc on a dit 2,6. 9,1. 2,6. 9,1 et 2,6. Et là, je coupe. Voilà, ça je jette. Et là, je fais mes plis. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je plie. Alors, je fais en sorte de plier de manière à être droit. Voilà. Et ensuite, tout simplement, je colle là. Tout simplement. Donc, hop, on met la colle. Et normalement, si c'est bien plié, puisque j'ai même mesure, j'ai juste à plier en 2. Voilà. Je sais pas s'ils ont rigolé les chiens. Normalement, ça gueule pas trop ici. Voilà. Et donc, normalement, mes tiroirs rentrent dedans. On va regarder. Impeccable. Impeccable. Donc, maintenant, j'ai mes tiroirs et mes bords comme ça. Donc, ce que je vais faire, hop, les tiroirs, je vais les coller les uns sur les autres comme ça. Vous voyez? Et après, je vais mettre mes tiroirs et après, je vais faire le tour, tout simplement. Donc là, on va coller déjà. Donc là, je vais mettre de la colle que sur le haut. J'aurais dû regarder. Bon, n'importe, ça revient au même. Donc là, je les colle les uns aux autres en étant le plus droit possible. Et ça,
sans mettre de la colle partout si possible. Ça, c'est pas toujours facile. Voilà, il faut essayer d'être vraiment le plus droit possible. Là, ça me paraît pas mal. Voilà. Logiquement, si on plie, on doit pouvoir surtout appuyer. Donc là, je suis bien droit. Là, comme ça, je suis bien droit. Pareil de l'autre côté. C'est parfait. Ensuite, on colle le troisième. Alors là, il va falloir ou je coupe ou je fasse pause. Je vais essayer de faire pause. Parce que là, il faut que ça sèche. Hein, sinon, tout va bouger. Et le problème, c'est que si ça bouge, après, c'est pas joli. Vous voyez, s'il y a des petits millimètres qui dépassent. Parce que ça fait pas joli si là, après, là, ça dépasse et tout. Donc, ouais, je vais essayer de faire pause. On verra bien. Sinon, je ferai 2 vidéos. Je mettrai l'une derrière l'autre. De toute manière, ça fait combien? Oh, bah, vous savez, ça fait 20 minutes. Tac. Donc là, on fait pareil. J'essaye d'être super bien droit. C'est bien ça le plus dur. Voilà. On a l'impression qu'il manque un petit millimètre là. Ouais. Vous voyez, j'ai 1 millimètre plus court. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Ça ira pas trop. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, alors là, c'est un peu bancal. Mais comme autour, on va remettre des feuilles épaisses, ça se verra pas. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire pour derrière. Parce que, alors là, je ne l'ai pas fait. Donc là, mes tiroirs, je peux les tirer. Mais comme derrière, j'ai pas mis... Je vais vous montrer. Derrière, j'ai rien mis. J'ai décoré le tiroir, si vous voulez, mais j'ai pas mis de cache. Donc du coup, ils peuvent sortir. Donc on va peut-être mettre quelque chose derrière. Alors pour le faire, on va faire comment? Je vais prendre cette feuille-là, qui est la feuille toujours souple. Là, ça fait combien? Normalement, ça fait 9,1 du coup. C'est ça. Donc là, je vais faire... Il me faut 9,1. Donc je vais faire... Je vais mettre 2 cm, on va dire. Je vais faire ça dans une chute. Non, 2 cm, c'est trop. J'ai plus assez après. Donc, je vais mettre 1,5 cm. J'ai pris la chute, hein, vous pouvez prendre autre chose. Ce qui est important, c'est que j'ai 9,1 là, ou 9,2 même. Voilà. Pareil là. Non, j'ai mis 1,5. 1,5. Et j'ai dit 9,2. Voilà. Je ne vais pas avoir besoin de tout ça, donc je vais couper déjà. Donc là, je me fais un trait. Je vais regarder déjà si c'est bon. Je me fais un pli. Alors, on s'en fiche de ce qu'il y a là et de l'autre côté. Ce qui est important, c'est qu'entre les deux, il y ait bien 9,2. Je vais vous montrer pourquoi. Le but, c'est que ça fasse ça. Qu'on fasse ça. Voilà. Qu'on puisse cacher. Donc, entre les deux, là, il faut absolument, ici, là, qui est 9,2. Voilà. Après, là et là, on s'en fiche. Il faut qu'il reste au moins 1 cm à peu près pour pouvoir les coller. Ensuite, en bas, on va laisser 2 cm, on va dire. On va partir de 2. Voilà, 2 cm. Alors, j'aille voir le chien. Et là, je vais calculer la hauteur. Alors, normalement, j'ai 2,5 x 3, mais il y a peut-être un petit peu de... J'ai 8. J'ai 8 de ce côté-là. Ouais, j'ai 8. Donc là, on va mettre 8. 8 en hauteur. J'espère que vous comprenez ce que je dis. 8 là. Et là, je fais un pli. Là, je fais un pli. Là, je fais un pli. Là, je peux couper parce que ça fait trop. Voilà. Et ensuite, il faut que je coupe les angles.
Voilà. Là, je coupe en biseau les angles. Donc là, moi, j'ai 9,2 là et 8 en hauteur. Mais remesurez sur vos trucs, ça sera plus simple. Donc, comme ça. Et donc là, je fais les plis. Et là, je vais le mettre derrière comme ça. Et je vais tout coller. Voilà. Je vais coller comme ça. Comme ça, mes tiroirs, ils ne pourront pas sortir derrière. Donc là, ouais, je vais coller, c'est pas grave. Pas tout à fait sec. Donc je colle tout. Donc, comme c'est pas bien sec, je fais attention. Ah. Voilà. Bon, bah voilà. Donc là, j'ai collé derrière. J'ai collé derrière pour pas que ça bouge. Voilà. Donc derrière, comme ça, les tiroirs ne pourront pas sortir. Voilà, ils seront bloqués. Et maintenant, on va faire le tour. Alors là, avec du papier rigide, hein, surtout. Est-ce que je prends mes chutes ou je... Alors, je vais prendre une grande. Donc là, il va me falloir 2 bandes. Alors 2, ils font 9,1. Donc moi, je vais prendre, pour être mieux, je vais faire, pour être sûr, je vais faire 9,2. Donc là, je fais une bande de 9,2. 9,2. 9,2. 9,2. Je coupe. Mince, il y a le livreur. J'essaye de faire pause. Si ça marche pas, je vous dis bah tout de suite, je ferai la deuxième vidéo que je remettrai tout de suite derrière. Donc j'essaye de faire pause.